Bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de M. Michel Lalonde, aux intentions de M. Warren Stricker. Bienvenue, chers pèlerins, bienvenue à vous tous et toutes qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous avons parfois le sentiment de marcher dans l'obscurité, d'être seuls et oubliés de tous. Pourtant, le Seigneur resplendit dans notre nuit. Il vient au-devant de nous, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Esther. La reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Elle priait ainsi le Seigneur Dieu d'Israël. Mon Seigneur, notre roi, c'est toi le seul Dieu. Viens me secourir, car je suis seule, et je n'ai pas d'autre secours que toi, et je vais risquer ma vie. Depuis ma naissance, j'ai entendu répéter dans la tribu de mes pères que tu as choisi Israël de préférence à toutes les nations et nos pères de préférence à tous leurs ancêtres pour en faire à jamais un peuple qui t'appartienne. Et tu as fait pour eux tout ce que tu avais promis. Souviens-toi, Seigneur, fais-toi connaître au moment de notre détresse. Donne-moi du courage, toi, le roi des dieux, qui domine toute autorité. Mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Délivre-nous par ta main. Viens me secourir, car je suis seule, et je n'ai que toi, Seigneur, toi qui connais tout. Parole du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Tu
les paroles de ma bouche. Je te chante en présence du Seigneur. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Tu m'écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tu m'écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Tu m'écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur pur, ô mon Dieu, rends-nous la joie d'être sauvés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à choisir un chemin de vie. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. C'est la règle d'or, un des sommets de l'Évangile. Mais il y a dans ce petit verset d'Évangile une invitation à un amour sans limite qui a de quoi faire peur. Il y a aussi quelque chose de très subversif.
Pour comprendre son aspect subversif, il faut le situer dans le contexte du Sermon sur la montagne. Il trace de grandes lignes générales pour décrire la vie des disciples, puis donne quelques exemples concrets. Jésus nous apprend à inventer à chaque instant notre comportement concret à la lumière de l'amour exigeant du Père. Dans un monde où l'accent est mis beaucoup sur la valorisation et l'affirmation du moi, le Sermon sur la montagne devient un message subversif face aux valeurs de notre société et vient bousculer notre vie. À première vue, on pourrait croire que de mettre en pratique ces exigences, c'est pure folie. C'est prendre le risque de se laisser dévorer tout rond par les autres et de finir par un burn-out. On peut se demander pourquoi Jésus demande tant. Quand on saisit la profondeur de l'amour du Père, tel que Jésus nous l'a révélé, cela devient une exigence intérieure de ressembler à celui qui nous aime. Et la règle d'or est l'une de ces exigences que nous propose Jésus. Mais ne partons pas en peur. Il s'agit d'un chemin de vie et nous sommes en route. L'absolu du Sermon sur la montagne n'est pas fait de rigueur et d'intransigeance, mais d'un appel qui entraîne toujours plus loin et qui s'identifie toujours davantage avec ce qu'il y a de plus profond en nous. L'exigence la plus impérieuse finit par être celle de la liberté. Être disciple de Jésus, c'est accueillir la chance qu'il nous offre de devenir libres sous le regard de l'amour. Et ce regard de Dieu nous révèle à nous-mêmes. Les personnes qui travaillent avec les prisonniers savent combien c'est là une condition essentielle pour aider ces personnes à recouvrer leur dignité. Elles ont besoin que quelqu'un croie en elles malgré tout. C'est vrai aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Nous le savons d'expérience. Quand on nous fait confiance, lorsqu'on se sent apprécié, aimé, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Faire aux autres tout ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous, c'est, dans toutes nos relations humaines, porter sur l'autre le regard même du Père. C'est l'aimer avec le même respect et le même désir de faire naître une liberté. Il n'y a plus de place pour les jugements de valeur, le mépris et tous ces chemins de mort que nous connaissons très bien, que sont parfois la vengeance, la haine, la médisance, etc. Être disciple de Jésus, c'est vivre comme lui sous le regard du Père. C'est à la suite de Jésus entrer dans cette relation avec Dieu. Avec lui et en lui, l'amour du Père devient le secret, la source de la vie que nous choisissons. Cela permet de comprendre pourquoi Jésus demande tant. Être aimé d'un tel amour devient en nous une exigence d'aimer avec le même amour que le Père. Et c'est le chemin qui conduit à la vie, dit Jésus. En cette année de la miséricorde, la règle d'or de l'Évangile m'apparaît comme une invitation à croire très profondément aux personnes que nous côtoyons tous les jours, à ce qu'ils ont de plus grand et de plus exigeant
dans le secret de leur cœur. Chers amis, à l'exemple de Saint Frère André, puissions-nous aujourd'hui ouvrir grand notre cœur et nous alimenter à cette source d'amour dont nous parle Jésus. Avec la même confiance qui animait Esther dans sa prière, partageons cette bonne nouvelle, capable de changer nos vies, capable aussi de transformer le monde dans lequel nous vivons. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est au sommet au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, daigne accueillir cette offrande qui soit agréable à tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos humbles demandes, Seigneur. Reçois les dons et les prières de ton peuple. Tourne vers toi le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour ces milliers de réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés souvent insalubres, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé un Père qui est source de vie, qui est source d'amour, et qu'il nous invite à prier en toute confiance. Redisons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères sacrés pour affermir notre relèvement, fais qu'ils nous apportent la guérison maintenant et pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À tous et à toutes, je vous souhaite une bonne journée, que Saint Joseph et Frère André nous aident à répondre
à l'invitation du Seigneur et à aimer toujours mieux ceux et celles qui nous entourent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.